Mes chers amis, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, appelés dans le ministère. À l'occasion de fin de l'année 2021, moi, votre frère, votre ami, votre collègue, votre collaborateur, votre père, votre fils, je viens vous souhaiter le vœu le plus meilleur de l'année 2022. Que l'année 2022 change votre histoire. Que l'année 2022 vous apporte la lumière dans vos ministères, les opportunités pour réaliser vos rêves et vos visions. Que l'Éternel vous assiste d'une manière extraordinaire. Mes chers amis, hommes de Dieu, je viens vous remercier pour vos soutiens de loin ou de près face à mon égard et à l'Église dont je suis responsable actuellement. Je viens rendre beaucoup d'hommages à mon père spirituel, le pasteur Jérémie Lomboto, qui me soutient spirituellement pour l'avancement de mon ministère. Je viens rendre beaucoup d'hommages à ma famille biologique, qui me soutient efficacement pour l'avancement de mon ministère. Je voulais encore une fois de plus remercier en particulier mon père et ma mère qui me soutiennent chaque jour, mes frères et mes sœurs biologiques qui me soutiennent chaque jour. Je voulais remercier les pasteurs qui ont été fidèles face à leurs responsabilités de diriger l'Église de Jésus et d'accomplir la mission de gagner les âmes. Pour ce qui reste, j'interpelle les hommes de Dieu que nous sommes de regarder la vie de l'Église actuelle au Congo, de regarder la vie politique de la République démocratique du Congo, de regarder la souffrance du peuple en République démocratique du Congo, de réfléchir ensemble pour que nous puissions aider la République démocratique du Congo à être une nation réellement progresser dans toutes ses formes, à aider les gouvernements en place par l'orientation divine de pouvoir délivrer notre nation. J'interpelle les serviteurs faux, servantes fausses. J'interpelle les faux ministres qui se sont introduits dans le ministère, qui se sont introduits au milieu de nous dans l'Église pour déstabiliser l'histoire de l'Église, pour déstabiliser la valeur d'un homme de Dieu.
Soyons tous vigilants pasteurs, soyons tous vigilants prophètes, soyons tous vigilants évangélistes, soyons tous vigilants apôtres, soyons tous vigilants docteurs pour dénoncer les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux docteurs et les faux apôtres qui se sont introduits dans l'église du Congo. Luttons tous contre les anti-valeurs qui méprisent la valeur de l'église et qui réduit la personnalité des hommes de Dieu intègres. Mes chers collègues, hommes de Dieu, il est temps que nous puissions réfléchir pour sauver notre nation et de sauver l'Église de Jésus-Christ. L'année 2022 arrive. Il faudra que nous puissions décider ensemble de bâtir une église efficace et une église sans tache et ni ride. Encadrons nos chantres, encadrons nos enfants chantres, aidons nos amis, collègues, pasteurs, financièrement, spirituellement, moralement, dans toutes ses formes. Faites de vos mieux possibles pour aider celui qui est dans la faiblesse, afin de garder l'image du corps de Christ. L'Église du Congo en 2021 a connu beaucoup de problèmes. Nous avons vu des vidéos des pasteurs dans les réseaux sociaux, tout nus. Nous avons vu des vidéos des enfants de Dieu tout nus dans les réseaux sociaux. Nous avons vu des vidéos de nos enfants chantres dans les réseaux sociaux, tout nus. Luttons contre toutes ces choses. J'interpelle les enfants de Dieu. Vous qui avez l'habitude de publier la nudité, la faiblesse de vos pères spirituels, de vos papas, de vos pasteurs, de vos serviteurs, de prendre garde. « 2022, soyons des chrétiens matures. Agissons comme les enfants de Noé à la nudité de leur papa. Le combat arrivera, les épreuves arriveront, les tentations arriveront, les chutes si possible. Mais le soutien peut venir que de l'Église. Chers hommes de Dieu, je vous souhaite meilleure vie de l'année 2022. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne abondamment. Les enfants de Dieu, que la grâce de l'Éternel vous accompagne abondamment. Luttons contre les antivaleurs dans les réseaux sociaux. Luttons contre les antivaleurs dans les réseaux sociaux. Luttons contre ces phénomènes de nos enfants. La majorité sont des Congolaises et des Congolais. Luttons contre ces phénomènes que nous revoyons dans les réseaux sociaux qu'on appelle rando.
Mes chères sœurs, mes sœurs compatriotes congolaises, soyons des modèles. Vos phénomènes de rando humilient le corps du Christ, humilient la République démocratique du Congo à néant.